Et bonjour à tous. Bonjour. Élodie et David. David, c'est notre première vidéo tous les deux. Aujourd'hui, on aimerait aborder le sujet du couple et je me suis dit que c'était important que j'emmène mon cher et tendre avec moi. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est mariés et du coup, ça fait 12-13 ans maintenant qu'on est ensemble et qu'on a choisi de vivre ensemble et de travailler ensemble. Donc nous avons passé beaucoup de temps à la maison, comme des confinés, sauf qu'on ne l'était pas obligés, on va dire. Du coup, les traversées de couple, on les connaît bien. Et aujourd'hui, si on est encore ensemble, c'est parce qu'on a utilisé des petites techniques qu'on aimerait partager avec vous. Parce que ça n'a pas été simple de rester tout le temps tous les deux. Et donc on a pratiqué des petites techniques comme Élodie disait. Voilà. Alors celle qu'on aimerait aborder avec vous aujourd'hui, c'est le reflet miroir. La première mise au point que j'aimerais faire par rapport au reflet miroir, parce que j'ai souvent entendu des hommes dire à leur nana oui, c'est ton reflet miroir, c'est toi qui as travaillé sur toi. Nanana, nanana, nanana. Voilà. Alors, je vous rappelle le principe du reflet miroir. C'est simplement que quand il y a quelque chose qui nous agace chez l'autre, en réalité, ça veut dire que c'est une partie de nous qui n'est pas reconnue et qui a besoin d'être reconnue. Et c'est très agaçant de ne pas le voir. Alors on préfère le voir chez l'autre parce que c'est plus facile de fuir en disant « c'est ta faute, c'est toi le problème ». Non. En réalité, c'est en soi, c'est en nous. Et dans le reflet miroir, pour le couple, ça c'est assez magique parce que nous, je crois que si on est encore ensemble aujourd'hui, c'est grâce à cette technique-là. Un jour, à force de se prendre la tête, on a décidé d'agir autrement dans notre couple. On a tenté la communication non violente, mais c'était pas si évident que ça à mettre en place. Et surtout pour moi, parce que comme je suis un homme qui parle pas beaucoup, mais qui écoute beaucoup, donc c'était pas facile. Et donc du coup, pour ma part, j'ai commencé à utiliser le reflet miroir, c'est-à-dire qu'au lieu de m'en prendre toujours à lui et de dire oui, c'est ta faute, t'as pas fait ceci, ou t'as pas fait cela, ou c'est toi qui es comme ci, ou c'est toi qui es comme ça, ok, je dis ok, stop. Je me tais, je ferme les yeux et je me pose la question. Qu'est-ce qui fait écho à ma façon de fonctionner? Est-ce que moi-même, avec les autres, ça peut m'arriver d'être comme ça? Est-ce que moi-même, avec moi-même, ça peut m'arriver d'être comme ça? Et si la réponse était oui, et généralement elle est toujours oui, sinon c'est qu'on n'est pas honnête avec soi, et là on se demande, est-ce que j'ai réussi à le dépasser? Et là, forcément, souvent de fois on n'a pas réussi à le dépasser nous-mêmes. Alors pourquoi l'imposer à l'autre? Pourquoi vouloir imposer à l'autre qui change alors que nous-mêmes, on l'a pas encore fait ce changement à l'intérieur de nous? Donc c'est ça le principe du reflet miroir. Et à partir du moment où je le voyais en moi, et où je réalisais qu'effectivement je me comportais comme ça, ou avec l'autre, dans d'autres circonstances, ou avec moi-même, clac, ça s'apaisait. Et finalement, je lui en voulais plus, et j'étais plus dans la compassion de dire, oui, c'est vrai, il y a encore ça qu'il a chez lui, mais moi aussi, donc je peux pas lui demander ce que moi-même je suis pas capable de faire. On se sent beaucoup plus léger une fois qu'on a pratiqué cette technique. On se sent apaisé, on n'en veut plus à la personne. Mais il faut savoir que c'est comme un oignon. Vous savez, c'est une couche. Après, il va y en avoir une autre, et une autre, et une autre. Il ne faut pas se dire que, voilà, par exemple, je prends un exemple de la colère. C'est un sujet qui n'est pas facile. Moi, je sais quand je me mets en colère, ça monte d'un seul coup. C'est comme un volcan. Parfois, j'ai du mal à me maîtriser. Dans ces cas-là, j'essaie de me barrer. Je m'en vais et puis je vais respirer. Je vais faire donc les techniques Tipeee, reflet miroir, et puis d'autres, bien d'autres. Et donc, je vais enlever une couche d'oignon. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'elle sera complètement partie. Ça, c'est juste une illusion. Il y en a encore d'autres. Donc, c'est une histoire de patience, de tolérance. Et d'amour de soi.
Et d'amour, surtout d'amour de soi. Et oui, parce que tout ça, en fait, c'est juste pour pouvoir apprendre à aimer toutes les parties de nous, les plus lumineuses comme les plus sombres. Et je vais vous avouer quelque chose, hein. Au début de notre relation, David, il savait très bien me montrer son côté sombre. Et bien, pendant des années, j'étais persuadée que moi, j'étais plein de lumière et que lui, il était plein d'ombre. Jusqu'au jour où j'ai appliqué le reflet miroir et que j'ai commencé à regarder mes propres ombres. Et là, effectivement, eh ben, je me suis rendu compte que moi aussi j'avais des ombres et que je n'étais pas que lumière. Même si au final tout est lumière, il n'empêche que ces parties d'ombre, je n'avais pas été les regarder. Et grâce à David, qui m'a montré ces parties d'ombre à maintes et maintes reprises, eh bien j'ai pu aller les regarder moi-même. Et aujourd'hui, pouvoir être un peu plus humble et un peu plus les pieds sur terre. C'est pour ça qu'au début, c'était pas facile, hein, mais vraiment pas facile. On s'est vraiment pris la tête pour parfois pour pas grand-chose. Hein. Et puis à un moment donné, on a dit stop. Voilà, ça. C'est un choix. C'était un choix, c'était une décision. Une décision de couple. Qu'on a pris à deux. Voilà, de dire stop à se faire mal par les mots. Parce que ça faisait à un moment donné tellement mal que j'avais une douleur dans le cœur, une douleur dans la poitrine, tellement c'était douloureux de se dire des mots qui faisaient mal au cœur. Donc à partir du moment où on a décidé de dire stop, ben là on a pu commencer un autre chemin ensemble. Dans ces cas, maintenant, ce qu'on fait, c'est quand ça commence à monter, il y en a un, nous deux, qui s'isole et puis qui fait le travail. Et puis de toute façon, l'autre aussi fait le travail aussi. Et après, on se retrouve et c'est beaucoup plus léger. Et on peut parler, peut se mettre d'accord plus calmement. Parce que nous, les hommes, en général, je crois, on a tendance à rentrer dans notre grotte, à rien dire, à laisser monter la pression et après à en vouloir à la personne. Donc, vous les mecs, nous les mecs, on a un jeu à faire, c'est mettre notre fierté, notre orgueil, notre ego à côté, dans un sac, voilà, dans une poche, et de se regarder. C'est temps d'arrêter de jouer de jouer au con, on va dire. Mais de vraiment prendre cette responsabilité et de se regarder en face. Parce que là, le monde s'accélère. Ça va très vite, très vite. Il est temps. C'est maintenant. Et il est important de transmuter ça, de soulager ça. On se sent beaucoup mieux quand c'est parti, quand c'est allégé, cette lourdeur qu'on porte depuis des millénaires, des lourdeurs qu'on a pris de nos ancêtres, de choses qui sont très 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 lointaines. Mais ça, c'est plus d'actualité. Il faut changer ça, il faut balayer, il faut du neuf. Donc c'est important de mettre beaucoup d'amour là-dedans. Et d'apaiser ça. Et on va terminer cette vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Et en tant que femmes, les femmes, je vous invite vraiment à vous rappeler que c'est nous qui portons le flambeau de l'amour dans le foyer. Et que c'est nous qui portons cet amour dans notre cœur pour être capable d'accueillir notre homme tel qu'il est, mais aussi de nous accueillir nous et d'accueillir nos enfants. On tient le flambeau de l'amour, alors continuons d'y croire jusqu'au bout. Parce que l'amour guérit tout, et l'amour est plus fort que tout. Et nous les hommes, on est là pour apprendre à aimer. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.